may sant yàlla bu baax jëkk julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di baal àq ñëpp di balu àq ñëpp ci jamono koor gi ñu nekk di ñaan itam yàlla boole nu nun ñëpp baal nu jéggal nu suñuy bàkkaar te li nu ci jaamu mu nangul nu ko président am na leneen itam lu ma bëggoon a wax ginnaaw bu ma nuyu comme dama bindoon ci français di wax ci wolof ci yoon bu ma nee monsieur le président de la république ma war a ne monsieur le président de l'Assemblée nationale qui est mon président par ailleurs voilà ak monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui est mon petit frère et ma collègue la présidente du dialogue du Haut Conseil du dialogue social président da nga wax léegi lu am solo ba tudd le ministre le président Famara Ibrahima Sagna defe naa ne lii nuy sumb war nañu cee góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax pour mu antu parce que jàpp naa ne xëy na am na ñoo xam ne daal xamuñu trop li mu war a mën a jariñ ci waxin ba tax na léeg-léeg nga gis ku bëgg a defar fekk sax dina yàq mais jàppoon na ne day defar xam nga turu Famara Ibrahima Sagna presse bi tey wax nañ ci bu ngeen ko seetloo mu mel ni dañ ne président de la république moo ko tànn léegi nee nga concertation lu am solo la parce que ci front bi de résistance bi am na juróom fukki parti ak i association ki mouvement dañu ne na kenn ku ne wax ñi mu yaakaar ne war nañoo mën a saytu liggéey bi ñu def ay tur ñu jël tur yi ba mu bare ñu toog seet tur yi bañ ko seetee am na ci biir front bi ay organisation yu bare yu tudd Famara Ibrahima Sagna lu am solo la kon bu fekkente ne mbir mi dafa demee noonu te yéen it ngeen tudd ko kon dafa fekk ne kon Famara war naa mën a liggéey boobu lu am solo la dama jógee Bamako bërki démb di waxtaan ak sama benn xarit bu fa nekk ci njiitu leader politique yi foofu mu ne ma toog nanu di seet ku war a mën a saytu suñuy waxtaan fii ci Mali amuñu ko kenn koo tudd mu am ñu ne non ba finalement amuñu ko lu yéeme la kon nun bu nu demee ba am loolu war nañu ci kontaan nun nag du tee nun opposition nag moom dinañu bàyyi xel saa su ne ci vraiment liggéey bi ni mu war a demee alors Monsieur le Président, vous l'avez dit, nous voici à l'orée d'une entreprise difficile. Réussir à nous parler après tant d'années de confrontation pour accéder à de nouveaux consensus autour de règles qui gouvernent une vie démocratique normale en termes de liberté et de modalités de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir dans notre pays. Oui, Monsieur le Président, la crise de confiance est profonde entre l'opposition et le pouvoir. Il ne sert à rien de la sous-estimer, encore moins de l'ignorer. Le séjour prolongé de Khalifa Ababacar Sall en prison, tout comme l'exil prolongé de Karim Meïssa Wade loin de sa famille et leur éviction de la dernière élection présidentielle alors qu'ils sont réputés représentatifs à côté d'une vingtaine d'autres candidats également recalés sur des bases non démocratiques selon nous, reste en effet
des facteurs substantiels de persistance de la crise de confiance. S'y ajoute que le processus électoral était devenu quelque peu chaotique depuis le référendum de mai 2016 jusqu'au scrutin du 24 février 2019, en passant par les législatives de 2017. En lieu et place d'un dialogue politique, l'opposition a dû faire face, surtout à l'approche de chaque échéance électorale, à un unilatéralisme décisionnel accompagné d'une dégradation générale du système de contrôle du processus électoral. Cette situation avait poussé le Front de résistance nationale, 8 mois avant l'élection présidentielle de février 2019, à appeler à des concertations inclusives et sincères, afin d'aboutir à un processus électoral consensuel et transparent, avec l'objectif de renforcer notre démocratie et de préserver la paix civile. Mais l'unilatéralisme a toujours fini par prévaloir, y compris dans les modifications de la Constitution et dans celles de la loi, sur des matières qui traditionnellement étaient gouvernées par le consensus, c'est-à-dire les matières électorales. Tout cela a abouti aux péripéties qui ont émaillé le scrutin présidentiel et que l'opposition et ses candidats ont décrié avec véhémence. Plus généralement, Monsieur le Président de la République, c'est notre système démocratique lui-même qui est en cause. Les confrontations entre pouvoir et opposition ont provoqué au cours des dernières années plus d'une centaine d'arrestations d'acteurs politiques, hommes et femmes, dont plus d'une quarantaine envoyés en prison pour diverses raisons. La stabilité et la paix, qui sont les préalables à tout développement, sont assurées non pas seulement par ceux qui gouvernent, mais par la synergie de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. Le Sénégal est aussi, vous l'avez déjà dit, dans une sous-région gangrénée par une grave crise sécuritaire qui frappe de plein fouet nombre de pays autour de nous. Même le sud de la Casamance, du Sénégal n'est pas épargné. Que faire dès lors pour éloigner de nous le spectre de la violence terroriste et éradiquer l'insécurité intérieure? Madame la maire Wardini a évoqué les violences dans notre pays inouïes et qui aujourd'hui concernent principalement les violences exercées sur les femmes, ce qui est également une lâcheté, évidemment. Donc nous sommes, Monsieur le Président, dans une société dont il faut véritablement s'occuper. Monsieur le Président, c'est parce que nous présumons que vous êtes mû par une volonté politique forte de créer les conditions d'une stabilité politique et d'une cohésion sociale capable d'apporter des réponses à cette question que je viens de poser, que nous sommes aujourd'hui ici. Naturellement, s'il s'avérait qu'il n'en était pas ainsi à n'importe quel moment du processus, nous en tirerions toutes les conséquences devant vous-même et devant le peuple sénégalais. Mais nous sommes là, mus par un esprit patriotique, avec la bonne foi nécessaire pour explorer dans un esprit d'ouverture toutes les hypothèses à même de préserver le pays. J'en ai fini, Monsieur le Président. Vous avez constaté, comme je n'ai pas évoqué ce fameux débat sur le 3e mandat, parce que vous-même, vous l'avez déjà rejeté. Président, fii ñu toog nii di ci jamono tubaab bi palais du gouverneur général de l'AOF. ab tubaab a fi newoon ñu ne gouverneur général mu yilif fii ba Zender Niamey, fii ba Ouagadougou, fii ba Lomé, fii ba Mauritanie, fii ba Conakry, juróom-ñetti réew yoo xam ne seenub dënd soo ko méngalee ak Inde ñoo yem te Inde ngi ci 1 milliard
ak lu topp ci ay doomu aadama ñun xëy na téeméer ak lu topp te li ne fii ci alal ci suñu dënd boobu amul Inde te ba léegi gone yaa ngi dee ci géej gi ak ci désert bi loolu président tubaab bi ba ñu fi nekkee dañ noo boole ñun ñëpp yilif tubaab bi nekkoon fii sa kër gi moo yilifoon réew yooyu yëpp laata ñu ñuy jox indépendance ñu tasaare nu booba ba tey ni ngi dang-dangi juróom fukki at ak lu topp mënunoo fexe ba booloowaat yaa xayti comme Sénégal la nu amandi mais ñu booloo fi xalaa bokk am déet wala defe naa na fi gisagunu ci àddina bi en tout cas ci Afrique réew moo xam ne alal yooyu am na fa te ay at musiba dugg fa waaw danoo nar a toog nag di rafet njort rek di rafet njort ba loolu fekk nu fi loolu warta mën a nekk loolu nag monsieur le président yaa ko waroon a mën a def keneen mënu ko woon waaw ndax ku ko bëggoon itam yow boo ko bëggul du mën a nekk woote woon nga fi ay waaye anami woote ya moo desoon la preuve tey bi ñu awee ci anam yi mu ware ñoo ngi nii toog am déet alors foofu laay yem mi ngi bëgg a bari xam naa ne daal dinañu ci jàpp ni ñu ci war a mën a jàppee am naa yaakaar ci ne bu ñu ñëpp jàppee dina sotti jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina